j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve donc pour la partie 3 de notre tuto d'album. Donc là on avait fait donc là dans la partie 1 tout ce qui était structure avec les pochettes. La partie 2 on avait fait donc les petits livrets à l'intérieur, les petits tags qui vont ici et également donc la première page. Donc là dans la partie 3 on va tout simplement s'attaquer à la page numéro 2. Donc pour cela on va mettre l'album de côté, on va prendre donc tous les papiers en question. Donc déjà on va prendre la page qu'on avait déjà tout préparé et ensuite comme dans mon habitude, j'ai déjà tout préparé à l'avance pour que la vidéo ne dure trop longtemps. Donc, pour commencer, hop, je vais mettre tout ça là. Il va nous falloir donc un morceau de papier qui va faire donc 20 cm par 15. On va faire un pli à 10 cm. Donc déjà, on va faire ça. On prend un plioir. Et on vient plier notre feuille en deux pour que ça puisse faire un petit livret. Voilà. Comme ceci. Ensuite, on va prendre un autre morceau de papier qui va faire 21 cm par 10. Et on va faire un pli en haut à 1 cm et un pli en bas à 1 cm également. Ensuite, on vient prendre un autre morceau de papier qui va faire donc 10 cm par, il me semble que j'ai fait 20 cm, mais on vérifie que je ne me sois pas trompée. Donc oui, c'est ça, 10 par 20 cm et on vient faire un pli à 1 cm ici. Voilà, et ça, on va le faire 2 fois. Donc du coup, je rappelle, 20 cm par 10 et on fait un pli à 1 cm, soit vers le bas, soit vers le haut, en fait, en fonction de comme vous voulez. Hein. Si je ne l'avais pas fait ici, j'aurais pu le faire par là. Voilà, du moment que vous avez un pli à 1 cm. Voilà, donc on va faire celui-là pareil. Hop. Donc, comme ceci. Voilà. Ensuite, dans les papiers à motifs, alors j'ai pris donc toujours sur le bloc Fresh and Fruity, voilà, de ce bloc-ci qui provient donc de chez Action. J'ai tout simplement pris une feuille 30-30 que je suis venue couper donc à 18,5 par 18,5, étant donné que notre page va faire donc tout simplement 19 par 19. Voilà. Donc ensuite, j'ai pris dans les chutes de papier à motif, j'ai pris du papier gris à pois, comme ceci. Et on va couper donc 10 morceaux de 2 cm par 9,5. Et on va faire donc 9 morceaux de papier uni qui va faire 14,5 par 9,5 qu'on va venir tout simplement utiliser donc sur tous les morceaux. On va utiliser donc cette perforatrice là, donc de la marque Artemio. Et on va tout simplement faire les 4 corées qu'on va venir perforer. Voilà, donc on va faire ça sur tous les papiers. Voilà, comme ceci. Donc là, il va falloir faire ça sur tous les morceaux de papier uni. Donc moi là, j'ai fait couleur bleue. Après, vous prenez la couleur que vous souhaitez en fonction de votre papier. Donc je vais faire ça moi hors caméra. Et maintenant, on va s'occuper à mettre notre double face ici sur les petites languettes où nous avons fait des plis. Donc je prends du double face. Voilà. Je mets ici. Je prends un cutter ou un scalpel, enfin, ou une paire de ciseaux, ce que vous voulez. Et je viens mettre donc hop, le double face. Comme ceci.
Et je fais ça aussi sur les deux autres côtés, ici. Alors là, je vais le retourner et je viens me mettre ici à l'arrière. Vous allez voir après pourquoi je fais ça. Voilà. Donc je le mets à l'arrière. Alors je le mets à l'arrière et non sur le devant, tout simplement parce que cette languette, alors voilà, c'est celle-là, voilà. Alors je me suis embrouillée, non? Ah non, non, c'est bon. Tout simplement parce que cette languette, au lieu de mettre de la colle ici, on va la mettre à l'intérieur parce que on va tout simplement venir coller notre papier jaune. En fait, ça va venir, hop, comme ceci. Voilà. On va venir le centrer comme ça. Comme ça, on ne verra pas. Parce que j'aurais pu très bien mettre ça comme ça et venir le coller. Sauf que ça irait pas et ça ferait pas beau. On verrait la languette à travers. Alors que là, moi, je veux pas du tout que cela se voit. Donc en gros, ça va venir se coller comme ça. Donc c'est pour ça que je le mets à l'intérieur. Voilà. Donc je continue. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on vient bien appuyer avec le plioir, le double face qu'on nous avons mis, tout simplement pour retirer toutes les petites bulles. Voilà, et ce papier, on va venir l'ancrer avec la Distress Oxide, donc la Squeezed Lemonade. Voilà, donc c'est un jaune qui est assez clair. Voilà, je le cherche, donc il est déjà posé dessus. Voilà. Hop. Donc ce que je peux faire aussi, c'est éventuellement dégager un petit peu de l'encre. Voilà. Je vais estomper un petit peu. Et voilà. J'encre mon papier. Comme ça, on ne verra plus l'effet blanc. L'effet blanc, vous voyez, on ne voit plus du tout l'effet blanc de la découpe. Voilà. Et puis bah, c'est tout, parce que le reste, il n'y a pas besoin d'ancrer. Donc voilà, donc j'enlève un petit peu ce que j'ai fait là. Voilà. Maintenant, on va venir tout simplement prendre donc notre papier avec le petit outil pour enlever le double face. Donc voilà, je retire toute la partie. Je viens à peu près me centrer là où je pense que je suis pas mal. Donc là, pour moi, je trouve que je suis bien. Et je viens tout simplement, hop, appuyer. Voilà, ce qui va me donner ceci. Je fais la même chose de ce côté. Donc là, je vais juste à retourner mon papier. J'enlève l'opercule et je rabats. Et j'appuie bien. Voilà. Pour que mon papier ne se décolle pas, ici, je vais tout simplement venir rajouter un autre morceau de double face. Donc ce que je fais, c'est qu'en général, je fais ça à peu près. Voilà. Et je viens prendre donc avec un ciseau. Hop, et je coupe. Je fais ça pareil ici. Voilà. Et voilà. Et j'appuie bien également. Voilà, donc là, je vais tout simplement... Non, je ne vais pas les retirer tout de suite. Ce que je vais venir faire maintenant, c'est coller cette partie qui est ici.
c'est parti, j'enlève mon opercule, je plie. Bon, moi je suis désolée, hein, je le mets dans mon sens qui est pour moi le plus simple. Et je viens tout simplement me mettre le plus droit possible. Voilà, une fois que je suis bien droite, j'appuie. Voilà, et mon papier est mis. Et je viens faire la même chose ici. Hop. Donc je le retourne. Voilà, je me mets bien droite. Je vérifie que cela ne coince pas. Alors, là j'ai un petit souci. Je pense qu'il y a un tout petit millimètre qui va me gêner. Donc je viens tout simplement prendre mon papier. Voilà, je vois à peu près. Vous vérifiez bien que cela ne coince pas. Là, je viens donc avec le petit repère que j'ai fait, je vais venir couper tout simplement les petits millimètres qui me gênent. Donc je pense que là, ça devrait être bon. Voilà. Voyons voir. Et bien voilà, c'est parfait. Il me manquait juste hop, un petit millimètre comme ceci. Et en fait, ça va venir hop, se glisser comme ça. Voilà, donc là, il va nous falloir des aimants. Donc, il va me falloir un aimant ici. Donc, je prends mes aimants qui proviennent donc de la boutique de Craftelier. Voilà. Je vais prendre donc un aimant ici que je vais venir poser donc ici. Donc là, je prends un morceau de double face. Voilà. Je me positionne à peu près alors mon ciseau il est là. Hop. Je me mets à peu près comme ça. Là on est plutôt pas mal. Je mets, voilà, je repositionne mon autre morceau de double face, donc la partie collante ici. Je mets mon aimant comme ceci et je vais tout simplement rabattre ici et j'appuie bien, voilà, pour que hop, ça colle bien. J'appuie bien autour, voilà, pour que le double face adhère bien, voilà, comme ceci. Pour moi, je trouve que là on est plutôt pas mal. Là on va mettre ça comme ça et comme ça. Et je pense que là on sera plutôt bien. Et là, pour que ça tienne bien également, on viendra positionner un aimant également. Donc ce que je vais venir faire, c'est coller déjà ces deux parties. Voilà, comme ça je vais pouvoir voir à peu près où je vais devoir positionner. Hop. Donc je regarde à peu près.
Alors, on avait dit. Donc là, ce que je vais faire, c'est je vais faire un repère à 2 cm. Donc, je prends un stylo, je fais un repère, hop, à 2 et un autre ici à 2. Voilà, comme ça, je sais que là et là, elle va venir se coller donc comme ceci et ça comme ça, voilà. Et donc là, ça va venir se mettre donc comme ceci. Donc là, il va falloir que je mette certainement un aimant ici. Voilà, donc là, je vais reprendre un aimant. Je vais me positionner donc à peu près, je pense, par ici. Donc là, je reprends un autre morceau de double face. Voilà, que je coupe en deux. Je me mets à peu près. J'essaye de me centrer un maximum. Là, je pense que je suis bien. Je place hop, le double face comme ceci. Donc là, je suis sur le petit livret. Voilà. Donc là, je me mets bien. Hop. Je remets ça. Donc en fait, je fais tout simplement. Voilà, donc là, on a l'ouverture ici. Et je le fais tout simplement glisser, vous voyez, ici. Donc, je referme là, je referme là. Hop, je vais plier ça en deux. J'essaye de me caler au niveau de mes repères que j'ai fait. Donc là, je suis pas mal. Voilà. Je retourne. Je place. Voilà. Mon aimant, je me remets. Hop. Je me place donc comme ceci. Et j'appuie bien. Voilà. Et là, hop. J'appuie bien pour que le double face pénètre bien. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Donc là, je vais pouvoir venir coller déjà cette première page qui est là. Donc déjà, on va coller ça. Pour cela, je vais utiliser ma colle liquide. Donc logiquement, elle n'est pas bouchée. Comme ceci. Hop. Donc, je vais faire ma première page avec vous. Voilà. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est hop, enlever ici. Si je vois que c'est pas suffisant, je peux venir rajouter un autre morceau. Donc là, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre comme ceci. Voilà. J'appuie bien. J'appuie bien autour. Voilà. J'enlève. Et je vais tout simplement positionner donc mon papier au niveau de mes repères. Donc cette partie, on va pouvoir l'enlever. Et je me place donc ici. J'ai mon repère. Et ici. Voilà.
Et hop, j'appuie bien. Comme ceci, voilà. J'hésite pas à venir appuyer. Voilà. Je reprends, je place donc mon papier à peu près pareil au même endroit. Voilà, ça c'est parfait, ça me convient très très bien. Et je viens coller donc ces petites parties qui sont ici. Donc là je me mets bien à ras de mon papier. Je n'ai pas besoin d'ancrer. Si vous voulez ancrer, vous n'hésitez pas à venir ancrer. J'aurais pu utiliser cette encre là. Donc la X-Side Pro, c'est un gris. Donc la référence, donc vous allez pouvoir retrouver cette encre sur la boutique Les Doigts de Fée. Donc la référence c'est 65 598 et l'encre est au prix de 6,40 €. Voilà, j'aurais pu l'ancrer avec ça vu que c'est du papier gris, mais là j'avais pas envie. Voilà. Donc je viens me placer comme ceci à ras. J'appuie bien. Voilà. J'aurais pu très bien laisser un espace de 0,5. Au lieu de faire 2, j'aurais pu faire 1,5. Mais là, moi, j'avais pas envie. J'avais vraiment envie que ça soit collé à ras mon papier. Voilà. Et je fais la même chose de ce côté. Voilà. Je me place bien. Comme ceci. Si je vois qu'il y a trop d'épaisseur, je peux venir retourner un petit peu mon papier qui est là. Hop. Que c'est pas encore collé. Et voilà. Donc là, on a déjà une bonne partie de faite. Comme ceci. Hop. Et là maintenant je vais tout simplement venir coller donc ma page à l'intérieur, donc en faisant bien attention au sens que je vais mettre. Donc voilà, là mon aimant il est de ce sens là, donc moi il est du côté de ma gauche. Donc là je vais venir tout simplement coller tout ceci. Voilà, donc je vais pouvoir retirer ceci, voilà, pour que ça me laisse un peu de marge. Je vais tout simplement venir enlever mes petites opercules qui sont ici de chaque côté. Voilà. Et je viens mettre plein de la colle. Hop. Comme ça. C'est une page relativement assez simple. Il n'y a rien de bien compliqué. Et je viens hop, retourner et coller. Voilà, et je fais bien attention à ce que hop là, à ce que je sois bien droite. Et là c'est parfait. Voilà, j'appuie bien. Je peux même ouvrir. Voilà. Hop. Comme ceci. Voilà. Et là, je vais tout simplement ensuite
je referme, voilà, je replace comme ceci. Et là, je vais venir coller donc un morceau, comme ça, ça va vous donner un ordre d'idée. Et ça me servira de repère pour la suite. Donc, je perfore bien, voilà. Je sors mon petit livret. Et je viens coller mon papier. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'appuie bien et là, ça va nous servir tout simplement de repère. Hop. Et comme ça, on n'a pas l'impression tout simplement d'avoir un autre papier à l'intérieur. Alors que là, en fait, on aura un livret. Ici, donc bien entendu, on va faire la même chose de ce côté. Les petites languettes vont venir donc ici. Là, pareil. Hop. Comme ceci à chaque fois. Ça va être tout simplement après répétitif. Donc on va faire la même chose de ce côté, la même chose de ce côté, ici et ici. Voilà, donc moi là je vais faire ça donc hors caméra. Et on se retrouve pour vous présenter un petit peu le résultat final de cette face numéro 1 de la page numéro 2. Voilà ce que ça donne. Donc là, j'ai tout collé, tous mes papiers. Donc là, on a le livret qui est donc aimanté. Donc le livret est comme ça. Ici, on a une petite page comme ceci. Donc là, elle pourra insérer donc une photo. Ici, elle pourra en mettre une ici. Également là. Je vais essayer de vous tourner un petit peu la page pour que vous puissiez voir. Et voilà. Et donc là, on a de quoi glisser le livret. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est l'arrière de notre page numéro 2. Pour la page 2 de l'arrière, donc le verso, on va avoir besoin de beaucoup de morceaux de papier. Donc moi je vous conseille, c'est quand même d'utiliser un maximum de chutes de papier. Donc, hop, je prends tout ce qu'il me faut. Donc déjà dans un premier temps, il va vous falloir un morceau qui va faire donc, ce morceau-là va faire 19 par 19 et on va faire un pli à 1 cm ici. Voilà, donc déjà ceci. Donc là, on va pouvoir mettre le double face. Voilà. Donc on met bien le double face sur la petite languette. Comme ceci. On prend un plioir. On appuie bien. Voilà, donc déjà pour ça. Ensuite, on va avoir besoin donc, on va faire tout simplement une petite pochette. Donc pour cela, on va avoir besoin d'un morceau de 21 par 11 cm. On va faire un pli donc en haut et en bas à 1 cm et un sur le côté que vous souhaitez. Ça peut être de ce côté-là, ça peut être de ce côté ici. Tout simplement, en fait, cette pochette va venir s'insérer, hop, ici. Voilà, et celle-ci ici. Ça puisse vous donner une petite idée. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin donc d'un petit livret qu'on va tout simplement glisser à l'intérieur. Donc le livret va faire donc 20 cm par 15 et on va faire un pli à 10 cm. Donc je prends
Et je viens tout simplement, hop, voilà, me mettre bord à bord. Moi là j'ai mon pli qui ne peut pas être très bien fait. Voilà, j'ai dû décaler un petit peu. Voilà. Donc, moi j'ai un petit décalage. Donc ne faites pas comme moi. Vérifiez bien que votre page, hop, moi j'ai un tout petit décalage, rien de bien énorme, mais bon, le mieux c'est que ça fasse bien droit. Voilà, et je viens rectifier. Voilà, donc un morceau de 20 par 15 avec un pli à 10. Ensuite, on va avoir besoin également de 2 morceaux de papier qui vont faire 16 cm par 10,5 et on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc là pareil, hop, on va venir mettre du double face. Donc ici, hop. Voilà. Et pareil ici. Hop. Voilà. Ensuite, on va avoir besoin de 2 morceaux qui vont faire 9,5 par 9 cm où on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc pareil, ici, on met le double face. Voilà, ici pareil. Voilà. Et ensuite, pour la fermeture, on va tout simplement se servir de petites bandes. Donc on va faire une grande bande qui va faire donc 3 cm par 15 cm où on va faire un pli à 1. Et une autre bande qui va faire 3 cm, donc 3 cm par 11 et on fait un pli à 1 cm également. Donc là pareil, on met le double face ici, hop, sur les bandes. Voilà. Ici pareil. Hop. Voilà. Maintenant, on appuie bien sur tous les morceaux de double face qu'on a mis. Et j'ai oublié, il va vous falloir aussi un morceau qui va faire donc 7 cm par 3 cm. On va faire un pli à 1 cm, puis un autre à 4. Tout simplement, ça va venir se fermer, hop, comme ceci. Alors, comme ça ou comme ça, peu importe. Moi, je pense que je vais le mettre comme ça. Voilà. En fait, ça va tout simplement nous faire un petit... En fait, ça va coulisser dans la bande. Donc voilà, ça va faire ça, ça. Hop. Et ça va se coulisser. Voilà. Voilà ce qu'on va avoir besoin. Donc ça, il va falloir que vous allez le reproduire pour la page numéro 3, puisque la page numéro 3 va être une page miroir, exactement pareil que pour le verso de la page numéro 2. Voilà, donc une fois qu'on a fait tout ceci, ici on va venir biseauter de chaque côté. Donc c'est la page qui fait tout simplement 19 par 19 cm. Donc on va biseauter les côtés. Hop. Le premier côté ici et hop, ici. Voilà. Donc comme ça c'est bon. Donc ce qu'on va venir faire, c'est venir coller en premier cette page-ci. Donc c'est parti. Hop, voilà. On vient la coller dans ce sens-là. Donc là, on se met bien bord à bord de notre page.
Faut bien être droit. Hop, une fois que c'est fait, on appuie bien. Voilà. Comme ça. Ici, on va venir mettre ça ici. On ne colle pas tout de suite. Et on va venir tout simplement utiliser des chutes de papier, hop, de ce bloc-là. Donc là, on a pas mal de grandes chutes. Et moi, je vais utiliser celle-ci avec les petits pandas. Donc, je vais utiliser ça. Hop. Sur cette page-là, on va utiliser principalement que des chutes de papier. Donc là, ce que je fais, c'est que je me place comme ceci. Là, je sais que je dois laisser à peu près un petit millimètre, pas grand-chose. Voilà, je pense que comme ça, c'est pas mal. Et je vais tout simplement garder la longueur. Et là, je sais que du coup, ma page fait 19, donc je vais couper par 18,5. Donc, je vais mettre tout ça de côté, voilà. Je prends mon massicot. Je garde ma longueur et je coupe tout simplement à 18,5. Comme ceci. Voilà, donc là, il va me rester ceci en chute de papier. On garde, ça peut toujours servir. Voilà. Je vais ancrer donc mon papier avec tout simplement la Distress Oxide, donc la Mermaid Lagoon, donc c'est un bleu. Voilà, hop. J'estompe un petit peu et je viens ancrer. Voilà, vous voyez là, le petit rebord blanc. Et bien si je repasse, hop, on voit plus rien. Voilà, pour ça, hop. J'essuie un petit peu, voilà. Je reprends donc mon papier, ma page, et je vais venir coller donc mon papier ici. Donc celui-là, il n'y a pas de problème, je vais pouvoir venir le coller. Donc, hop. Je vais mettre la colle. Donc vous utilisez la colle que vous souhaitez, hein. Ça peut être de la colle liquide, ça peut être du double face. Vraiment, vous faites comme vous le sentez. Voilà, je viens le coller, donc je fais attention au sens de mon papier, puisque là les pandas, je veux pas que la tête soit à l'envers, je veux vraiment qu'ils soient face. Les pandas, il faut qu'ils soient face à moi. Donc, je me place ici comme ceci, voilà, je laisse des petits millimètres un petit peu de partout. Ce qui est bien, c'est que si vous êtes mal positionné avec la colle, vous pouvez rectifier un petit peu et hop, je viens appuyer. Voilà pour ça. Ensuite, maintenant, je vais pouvoir coller donc mon livre, enfin ma pochette. Donc là, hop, je vais enlever ici les opercules de mon double face, voilà. Je plie tout, hop. Et là, il faut être très très précis. Donc là, on a notre pli. Et il faut venir coller donc à ras notre papier au niveau du premier pli. Donc je me place comme ceci, voilà. Donc j'essaye d'être le plus droit possible. Voilà. Pour ma part, ça me semble correct. Et voilà. Et là, j'appuie bien également. Voilà ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va venir faire, donc là, on aura notre petit livret. Donc là, on pourra le glisser à l'intérieur. Ici, on va tout simplement venir, hop, comme ceci, coller ces deux pages-là. Donc, j'enlève les opercules. Hop.
là, je vais essayer d'être le plus droit possible. Alors, hop, je vais rectifier un tout petit millimètre, voilà. Donc là, moi, j'ai pas calculé, hein, vous faites en fonction de comment vous voulez faire. Voilà, et je viens tout simplement, hop, coller ceci ici. Donc pareil, j'enlève le double face, hop. Je mets ici comme ça. Et comme ça, voilà. Et j'appuie bien. Voilà, de chaque côté. Voilà, et ici, on a donc tout ceci. Donc là, on va avoir une grande bande qui va venir se mettre ici, mais avant de la coller, on va tourner notre page. Ici, on va venir mettre donc ici nos petites pages. Et vous voyez que ici, il va y avoir un espace. Donc là, il va falloir que vous allez mettre des repères. Donc vous allez prendre votre règle. Vous allez faire un premier repère. Donc là, jusqu'à ici, ça fait 8 cm. Et ici, vous refaites exactement donc 8 cm. En gros, ça va vous faire un repère à 8 et un repère à 11. Ce qui fait que ici, ça va tout simplement vous faire une languette de 3 cm. Donc pour cela, on va venir coller donc cette première languette ici. Donc là, j'enlève l'opercule du double face, voilà. Je viens coller donc ma languette de mon pli à ras mon papier et je le place au niveau des repères. Voilà, ce qui me donne ceci. Donc là, j'ai plus qu'à bien marquer mon pli, voilà. Et ici, on viendra mettre une bande de papier. Donc là, hop, on va pouvoir regarder ce qu'on a en chute de papier. Et je pense que je vais utiliser une petite chute de ce genre-là. Donc, qui va faire donc... je vérifie. Qui va faire 3 cm. Ça fait 9,5 par 9. Donc on va faire 3 cm par 9. Et je pense que je vais utiliser peut-être une chute de papier comme ça. Je vais peut-être utiliser... je vais utiliser ce jaune-là. Voilà, que des chutes de papier. Donc là, on a dit 3 cm par 9. Donc je me place, je mets 9 cm. Je donne ceci, ça poubelle. Et 3 cm. Voilà, comme ceci. Je viens ancrer avec la Squeezie Limonade, pardon. Hop. Donc là, je sais pas. Oui, ça devrait aller. Hop. Voilà. J'efface pour pas me faire deux taches. Et je viens tout simplement y positionner de la colle.
et je me mets comme ceci. Voilà. Ici et là, donc là c'est bon, je vais pouvoir coller mes petites languettes. Pareil, je me place bien, hop, comme ceci, j'appuie bien. Voilà ce que ça donne. Je viens faire la même chose de ce côté. Moi je retourne, hein, je suis désolée. Hop. Donc là je suis bien aussi également. Voilà. Ici. Ici. Donc là, je vois que j'ai un tout petit décalage. Donc, il suffit de repositionner son papier et revenir appuyer un petit peu. Voilà. Ça. Et ici. Et donc là, il nous reste donc notre petite languette. Et là, ça va être tout simple. Voilà, je vais tout simplement positionner donc ma languette de façon à ce qu'elle soit reliée avec l'autre. Donc là, je me place comme ceci. Je mets bien ma languette à plat. Je me positionne ici. Et hop. Je viens la glisser. Et une fois que c'est bon, hop, je viens appuyer. Voilà. Et du coup, ici, on va venir mettre de la colle ici sur cette languette qui est là. Et on vient appuyer. Voilà, comme ceci. Alors, on attend bien que ça sèche. Voilà. Je place ça à l'intérieur. Alors, si ça a du mal, c'est pas grave. On peut venir comme ceci. Voilà. On la place à l'intérieur. Donc, ça a du mal à tenir. Et on vient placer, hop, notre colle. Donc on appuie bien. Voilà, et je fais coulisser. Encore un tout petit peu. Voilà, alors là, ça faut que le papier travaille un petit peu. Hein. Hop. Donc là, ça a beaucoup de mal. Voilà, on continue à bien le pousser. Ça va se travailler tout seul. Hein. Après, pas d'inquiétude. Au pire, si vous voyez que ça coince un petit peu, rien ne vous empêche. Voilà. Vous voyez, ça se travaille tout seul. Hein. Après, rien ne vous empêche. Je pense que moi, je vais rajouter peut-être un 1 ou 2 mm de plus pour pas que ça ne coince trop. Mais voilà, après, votre page restera donc bien fermée. Il suffira juste d'enlever, hop, la languette. Ici, à venir coulisser. Et c'est parfait. Mais je pense que ouais, je vais rajouter 1 ou 2 mm de plus. Je pense qu'au lieu de faire 7 cm, peut-être éventuellement de faire 7,5 pour
pour que ça soit bien. Moi, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais l'enlever et rajouter, au lieu de faire 7 cm, faire 7,5. Écoutez, puisqu'on est ensemble, on va le faire ensemble. Comme ça va être fait. Voilà. Et après, au niveau du papier décor, donc là, soit vous faites une grande bande de papier et vous venez décorer, ou bien, moi je pense que je vais faire des carrés, deux à motif et deux unis, qui vont faire à peu près 8,5 par 8,5. Après, vous pouvez très bien faire, je sais pas, deux grandes bandes sur de chaque côté, et puis éventuellement, après c'est à vous de voir au niveau de la déco. Là ça fait 19, vous pouvez éventuellement faire 8,5 et 8,5 ici et deux grandes bandes de chaque côté. Voilà, là au niveau de la déco, ça sera en fonction de vous. Là bien évidemment la dimension qu'il y a ici, ça sera la même que là. Voilà. Et ici au niveau de la pochette, voilà, hein, ça sera du papier décor également. Et ici, ben, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez éventuellement faire une grande bande et également ici, deux petites, et éventuellement 4 petits carrés de 8,5 par 8,5 ou 2 carrés de 8,5 de 8,5 ici et deux autres bandes ici. Moi, je pense que ici, je vais faire deux bandes de papier décoratif et deux carrés de 8,5 par 8,5. Voilà, donc là, on va faire ensemble la petite languette parce que là, je vois que ça coince quand même. Ouais, ça coince quand même pas mal et j'ai pas envie que... Non, ça va être ça coince trop. Donc, on va prendre une chute de papier. Donc, voilà, mes petites chutes de papier qui sont ici. Donc, vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Peut-être éventuellement, je sais pas si... On va essayer deux dimensions. Alors, on va mettre ça là. Les dimensions que je pourrais faire éventuellement, on va faire 3,3 par 7 cm. On va essayer, on va bien voir. Hop, on retourne. On va faire un pli donc à 1 et à 4. Voilà. Et on va regarder ce que ça donne. Donc là, je prends bien, je fais mes plis. Hop. Je pense que ça sera beaucoup mieux. Voyons voir ce que ça donne. Je pense que ça va être... Oui, c'est mieux. Beaucoup mieux. Ouais. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc du coup, vous allez faire 3,2. Oui, c'est mieux. C'est beaucoup mieux que ça. Donc 3,2 par 7 cm. Je me place, donc je reprends. Je me place comme ça. Hop. Je viens mettre de la colle. Alors là, ça s'est bouché. Hop. Voilà. Ici, je me place bien. Voilà. Si ça déborde, c'est pas trop gênant. Hop. Ah là, c'est beaucoup mieux. Voilà. Et puis ça, on peut venir le mettre hop, au centre. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Ici, après, je vais tout simplement mettre une petite étiquette de ce bloc de papier. À la fin, vous avez des petites étiquettes. Voilà, comme ça.
Et moi, je vais venir utiliser l'étiquette qui est là avec le mot partie. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais faire toute ma déco hors caméra. Là, je vous ai donné toutes les dimensions. Donc toutes ces dimensions-là seront à reproduire pour la page numéro 3, puisque ça sera une page miroir. Je vous présente ce que ça donne et on se retrouve pour coller également donc la page à l'intérieur de l'album. Voilà ce que ça donne. Donc ici j'ai mis la petite étiquette que j'ai matée sur du papier noir. Ici donc on coulisse hop notre petite étiquette jusqu'au bout. Ici donc on a l'ouverture de notre petite languette. Ici on peut venir rabattre un petit peu, voilà. J'ai décoré l'arrière. Voilà, comme ça. Ici, on peut mettre donc une grande photo ici, une autre ici, une ici, une ici. Donc là, vous avez deux systèmes que vous pouvez faire. Soit le système comme ça, ou bien ce système-là, c'est-à-dire deux grandes bandes et deux carrés ici. Après, vous pouvez également faire deux carrés comme... une comme ça et deux grandes ici. Vous faites vraiment en fonction que vous voulez. Hein. Là, j'ai fait voilà deux systèmes différents. J'avoue que ma préférence reste quand même celle-ci. Mais bon, là, on a quand même deux espaces photos avec un petit papier décor. Ça reste toujours plutôt sympathique. Voilà, ici, donc on a l'ouverture qui se fait comme ceci. Et ici, on a notre petit livret qui se range dans la pochette. Voilà, donc c'est pareil, hein, le livret, vous pouvez le mettre comme ça, ou bien comme ça. Et rien ne vous empêche d'en faire un deuxième que vous pouvez mettre à côté. Moi là, je laisse de l'espace parce que si elle veut insérer d'autres photos à l'intérieur, elle pourra. Donc voilà pour cette page. Donc voilà, donc là on va pouvoir insérer notre page à l'intérieur de notre album. Donc voilà, hop. Donc la page 2. Ici on a donc notre petit morceau de double face. Je vais tout simplement enlever. Voilà. Je l'enlève entièrement. Je retourne. Et je me place au niveau de mon repère et je m'aligne à ma page. Donc, ce que je fais, c'est que je me mets bien à plat. Hop. Et une fois que c'est bon, hop, je viens appuyer. Voilà. Et là, les 0,5 permettent de bien pouvoir faire bouger la page. Donc là, on a la page numéro 1 qui s'ouvre comme ça et comme ça, avec le petit livret ici. On ouvre ici. Ici, c'est aimanté. Voilà. Ici. Ici. Ici et ici. Ici, ça s'ouvre comme ça, avec le livret. Ça s'ouvre comme ça, comme ça. Voilà. Et ici, on peut même éventuellement le laisser comme ça. Hein. Si vous voulez le laisser comme ça et mettre éventuellement carrément là. Hein. Là, ça tient. Hein. J'aurais pu très bien faire comme ça. Hein. Mais là, je voulais le faire, hop, comme ceci. Et ici, donc, la page numéro 3 qu'on a fait ensemble. Voilà, donc là, on va faire donc la page numéro 3 qui sera identique à celle-ci. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que tous les papiers vont être pareils pour la page 3. Et du coup, on se retrouvera donc, dans le prochain tuto pour la page numéro 3 qui sera le verso. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!